Bien le bonjour amis de bonne chère, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va se faire un petit repas qui va très bien entre amis. Un taillis aux fruits secs, un genre de pudding qui vient du XIVe siècle. Alors la recette vient du XIVe siècle, pas le pudding évidemment. Et un pasté norrois, un genre de chausson au poisson qu'on pourra manger avec un peu d'haricots verts. Ça sera le top entre amis. Allez, c'est parti. Alors pour les ingrédients pour le taillis, rien de bien compliqué. On va se servir de pain qu'on a laissé rassir ou qu'on a oublié, ça permettra de le passer. Ici, on aura besoin de 10 tranches de pain de mie ou une demi-baguette, ça ira bien. 100 g de raisins secs, 100 g d'abricots secs également, 60 g de sucre, 500 ml de lait d'amande, et ici, on va servir d'un petit peu de safran. 5 filaments suffiront. Allez, c'est parti. On va commencer par se prendre un petit saladier. Hop. On prend le pain. On va casser, hein. Comme ça. Hop. Bon, ben on a des invités mystères en tout cas pour aujourd'hui. On va continuer, on va pas se laisser perturber par ces Scandinaves. Allez, le pain, on le met comme ça. On ajoute le lait pour le laisser tremper dedans. Voilà. Hop. Comme ça. On prend une cuillère. Hop. Et on incorpore. Bien comme ça. Et voilà. Bon. Une fois qu'on a cet aspect, hein, un petit peu de bouillie, hein, c'est pas très ragoûtant, mais ce sera très bon. Hop, on se prend une casserole. On y met dedans. Voilà. Et on va porter ça à ébullition. Le temps que le lait et le pain sont en train de bouillir, on va couper nos abricots en petits morceaux. Alors pas besoin d'être un géomètre ou je sais pas quoi, on fait ça grossièrement, hein, de petits morceaux. On va y ajouter nos raisins. Et voilà. Voilà, notre lait a été porté à ébullition, ça a bien épaissi. On va y ajouter nos fruits. Voilà. On mélange le sucre. Voilà. Et notre petit safran. Si vous n'avez pas de safran, vous pouvez ajouter un petit peu de curcuma, ça ira aussi très bien. Alors là, ça c'est un trésor, faut pas y aller trop fort. Hein. 5 filaments. Et voilà. On mélange. Et on va laisser ça cuire tranquillement 15 petites minutes à feu doux. Et voilà, notre préparation a cuit d'une quinzaine de minutes, qu'elle soit bien épaissie. On prend un moule, type moule à cake, ou un plat creux, peu importe lequel, puisqu'ici, il n'y aura pas de cuisson. On y place notre préparation dans le moule. Voilà. Hop. On laisse refroidir tout d'abord quelques temps, que ça tiédisse, et ensuite au frigo pour quelques heures, et notre dessert sera prêt. Et maintenant, on va passer au plat, le pasté norrois. Allez, c'est parti. Alors, pour la réponse à la petite énigme de la semaine dernière, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un rôtissoir conservé à peu près au 19e siècle. On remontait ici, avec une poignée. Alors, je sais pas si on pourra le voir à la vidéo, nous on l'a remonté. Donc ça tourne. Ici, avec un balancier en dessous. Et ici, on y mettait la broche, le poulet,
et ça faisait tourner au-dessus du feu, au-dessus des braises, pour faire par exemple un poulet rôti ou d'autres choses. Et voilà, un rôtissoir du 19e. Alors, pour les pastés norrois, rien de bien compliqué là non plus. On va se prendre 150 g de foie de morue, un petit peu de fromage râpé pour la finition à la fin, des œufs pour la dorure, 250 g de poisson, ici ça sera du cabillaud, mais vous pouvez prendre n'importe quel poisson, un peu de thym, de romarin, de la pâte brisée, de l'huile et de la poudre fine. Pour les pastés norrois, on étale notre pâte brisée. Ensuite, rien de bien compliqué, on va prendre notre poisson avec un petit peu d'huile et notre poudre fine. Et on va faire comme ça à feu. Allez, on met un petit filet d'huile. Hop. Un beau filet. Voilà. On attend que ce soit bien chaud. Et on y place notre poisson avec notre poudre fine. Et voilà, le poisson est cuit. Alors on va se le mettre sur la planche. Hop. Voilà. Et on va se hacher le poisson grossièrement. Alors, bon, j'ai encore oublié mon couteau. Je reviens tout de suite. Quelqu'un a vu mon couteau? Ah bah là, je crois qu'on t'en a amené, hein. Ah bon? Alors attends. Ah bah oui, bon bah... Ah oui. Ok. Bon, eh ben super, on en a un couteau. C'est parfait, on va pouvoir continuer notre recette sereinement. Alors on a dit, on hache grossièrement le poisson. Hein. On va mettre ça dans nos pastés. Pas besoin d'être... On fait pas du hachis, hein. On fait quand même des morceaux assez gros. Voilà. On reprend un saladier. On y met le poisson. Et on va y mettre notre foie de morue. Alors le foie de morue, on ne le fait pas cuire, il est déjà pré-cuit quand vous l'achetez en boîte. Donc, on enlève juste l'huile et on le rajoute au poisson. Voilà. On mélange. Un petit peu de fromage. Ou beaucoup de fromage. Là, ça sera à votre goût. Et c'est parfait, on n'a plus qu'à passer au dressage. Allez, il est temps de dresser. On va se rajouter dans notre préparation de poisson un petit peu de romarin, ça fait toujours plaisir. Ça donne un petit peu de goût. Et puis, un petit peu de thym. Voilà. Et voilà. Hop, on mélange. C'est parfait. Maintenant, on va se préparer nos pastés. Un joli morceau. Voilà. Hop. Alors, on met notre préparation. Il faut bien les garnir. Hein. Voilà. On referme. On presse. Voilà.
Et on en a un de prêt. On met sur notre grille et on recommence. Et voilà. On a fait nos 6 pastés. Hop. On va passer un petit peu de dorure. Donc du jaune d'œuf. Pensez à préchauffer votre four à 180 degrés pendant que vous faites les pastés. Hop. Et voilà. Bien doré. Et nous, comme on est des gourmands, on va saupoudrer ça d'un petit peu de fromage. Ça part 25 minutes à 180 degrés. Et on se revoit une fois que tout ça est cuit. Et voilà, ça fait 25 minutes. Nos pastés sont sortis du four, ils sont bien croustillants et bien dorés. On va passer au dressage. Pour les pastés, on va pouvoir les dresser nous. On a un petit peu triché avec un petit peu d'haricots verts. Ça passera très bien. On y ajoute un petit pasté. Et voilà, c'est prêt à servir. Pour le dessert, pour le tailler aux fruits secs, il est encore au froid en train de figer. Donc on fera voir ça en fin de vidéo. On le servira avec un petit verre de vin claré, ça sera le top. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur la taverne. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un petit commentaire. On se dit à la semaine prochaine.